C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes également et bienvenue dans la sélection critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletante. Chacun d'entre nous, après avoir sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons. À la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous. Celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité vous fournira, vous, le conseil le plus avisé. Au programme ce soir, le cinéma avec Les Figures de l'ombre de Théodore Melfi. Paris pieds nus, un film franco-belge signé Fiona Gordon et Dominique Abel. Le secret de la chambre noire, production française mais réalisation Kiyoshi Kurosawa. Et enfin, Grave, le film de Julia Ducournau, interdit au moins de 16 ans. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande. Il y a autour de moi aujourd'hui Julie Clotilde, Julie Clo-Clo, Clo-Clo, bonsoir. Bonsoir. Ludovic Lacroix, également à ma droite, à la droite du Christ, comme on dit. Charlotte n'est pas là. Et effectivement, Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, n'est pas là. Elle m'a envoyé un petit SMS il y a peu pour me dire pour quel film elle votait. Vous allez voir, ça va être sanglant. Et enfin, moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche, la pénible tâche, le sacerdoce d'animer les débats. On va commencer tout de suite maintenant par le film de Charlotte, que je vais m'empresser de résumer, puisque Charlotte, celle que vous préférez tous, autant que vous êtes, surtout les petits-enfants, n'est pas là. C'est Les Figures de l'ombre, donc de Théodore Melfi. Je n'ai pas préparé de résumé, mais globalement, voilà, ça se passe dans les années 60, aux États-Unis, donc en Amérique du Nord. 3 jeunes femmes qui s'avèrent être, on va le dire tout de suite, noires. Voilà, une période où c'était pas forcément bien vu. Est-ce que ça l'est toujours d'être noir? Elle rentre à la NASA pour travailler, et voilà, c'est l'histoire un peu de la conquête spatiale en pleine période de la guerre froide, la ségrégation, tout ça. C'est ces dames qui ont envoyé des hommes sur l'espace et dont on n'a jamais entendu parler. Sur l'espace, exactement. Sur l'espace. L'espace. Ludovic, l'espace, la matière. Je te donne la main sur l'espace. Alors, Les Figures de l'ombre, j'ai détesté l'affiche. J'ai haï l'affiche, je l'ai trouvé moche, on aurait dit un blockbuster américain. J'avais pas envie d'y aller. J'y suis allé, et le reste, j'ai aimé. J'ai ri, j'ai pleuré, et j'ai le sentiment d'avoir appris des choses. Les acteurs sont très bien choisis, ils incarnent à merveille leurs personnages. Le scénario est très bien écrit, la réalisation très bien ficelée. Que demander de plus? Les 3 actrices qui incarnent ces figures de l'ombre sont touchantes et drôles, et la violence de l'époque, elle est, à mon sens, très bien... Que tu as connu l'époque, d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que j'ai une voix très jeune, mais j'ai 65 ans. Et à l'époque, t'étais noir, en plus. Exactement. Ouais, effectivement. Et donc, du coup, à mon sens, la violence, elle est très bien démontrée, notamment sans parole et avec humour. Et du coup, moi j'avais peur que ça soit uniquement sur les femmes, sur ces 3 femmes du coup. Et en fait, c'est aussi beaucoup sur la course à l'espace qui est omniprésente. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir appris des choses. Oui, après, on sait comment ça finit cette histoire. J'ai appris des choses que le cours d'histoire ne m'avait pas appris. Effectivement. Julie, toi, avoue-le, tu n'as pas vu le film. Je le regarderai, Ludo, grâce à toi. Elle le regardera en streaming sur les sites dédiés, les sites illégaux. C'est un film à l'américaine, somme toute sympathique, easy watching, full sentimental, qui manque, je trouve, de génie, qui manque d'ambition, qui a un peu les défauts de ses qualités, on va dire. C'est bien produit, bien écrit, bien joué, c'est très propre. Peut-être même un peu trop propre, mais bon, on va pas pinailler, le casting est cosmopolite, avec des têtes connues. Costner sur le retour, le petit Sheldon de Big Bang Theory, qui est là pour assurer le fanservice, une Kirsten Dunst en intérim, et puis une flopée d'actrices
deux couleurs, hein, comme on dit, qui font le taf. Elles sont très bien. Là, oui, qui font le taf, elles font le café, Très bien. c'est bien, Même c'est correct. Kirsten Dunst, je Oui, n'arrive elle pas est- à dire son nom, elle est très bien. Kirsten Dunst, hein, qui a vieilli, qui a maintenant un double menton. C'est Je absolument pense vrai. que c'est l'information de la soirée. La réalisation est correcte, simple, hein, sans virtuosité. Ça se laisse regarder, c'est agréable. Après l'intrigue, moi je trouve qu'elle n'est pas forcément passionnante. Il n'y a pas de grands enjeux dramatiques. On regarde ça d'assez loin. C'est vraiment du storytelling, hein. On nous raconte une histoire sur laquelle on n'a pas du tout de prise, hein. Bon, le côté United States of Benetton, d'habitude, moi, ça me sort par les yeux, hein, CF Moonlight, mais là, ça m'a pas dérangé, hein. C'était tout en légèreté, tout en finesse, coupé-décalé. Voilà, c'est un film de bonne facture, assez loin de mes goûts cinématographiques de base. Je pense que, bon, je l'aurais oublié d'ici quelques semaines, mais le fait est qu'il n'y a pas forcément beaucoup mieux en ce moment dans les salles obscures. Ludovic, as-tu quelque chose d'autre à rajouter sur ce film ? Bon, je pense que tu l'as peut-être plus préféré que moi. Moi, je trouve qu'il est pas mal, mais bon, c'est pas doudingue, Ah, quoi. tu es C'est pas une fou. pauvre merde. Tu es une C'est vrai, à ce point-là, à ce point-là. Non, c'est moi je trouve que t'as remué. justement, je trouve ça fin et subtil comme tu l'as dit avec pas trop d'enthousiasme. Ouais, mais je trouve ça, il y a pas un seul temps mort en termes de rythme. Ça dure 2h10. C'était long, je trouve ça long. Bah moi pas. J'ai pas eu un seul moment où je me suis dit merde c'est long. Alors que généralement passé 1h20 mon cerveau s'éteint. Mais je trouve qu'il y avait trop de bons sentiments, il n'y avait pas assez d'enjeux, franchement. Enfin, après Bah, moi, l'enjeu, le peut-être qu'on le ressent truc, pas autant la parce que- course à Oui, c'est ça. l'espace, Bah, moi, ça m'a pas l'époque, c'était intéressé. le centre d'intérêt de tous les gens. Qui Mais oui, mais il n'y a habitaient, pas de suspense, on sait comment ça va finir. Ah, on sait comment ça va finir, mais par exemple, Bah ouais. tu avais déjà entendu de ces cosmonautes-là Mais non, mais déjà, Moi, les jamais. cosmonautes étaient soviétiques, ce sont ici des astronautes ou des spationautes, je te le dis, je te le signale. Mais Oui, moi, franchement, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai passé un bon moment. Je pense que ça sera bientôt sur TF1 ou Canal+, mais je le reverrai pas avec un engouement fou, quoi. Bon, écoute, Moi, c'est pas du tout un des meilleurs films de l'année, hein, de Bah, ce début d'année. moi si, pour moi, oui. À ce point-là, Pour moi, de ce début d'année, c'est un très bon film. depuis Et, janvier, là, je moi pense j'en ai pas vu qu'effectivement, 3-4 je vais pas meilleurs. l'inscrire. Je vais pas l'inscrire au panthéon de mes meilleurs films. Non, mais bien sûr. Mais c'est quand même très bien fait. Et puis les actrices sont super, le casting est très bien choisi. Je trouve. Oui, Et je trouve que c'est justement, trop avec pas propre. grand chose, avec juste des scènes, effectivement, comme je le disais, sans parole, des trucs très simples, le fait qu'elle court pour aller aux toilettes à travers tout le oui, campus et tout ça. Oui, mais par exemple, c'est un peu. c'est bien fait, Oui, mais c'est bon. un peu gentillet, un peu plein point de machin. Et moi, ça m'a fait un peu penser à Imitation Game. Tu vois, le film avec Cumberbatch où Ouais, il oui, oui. décode le truc allemand, là. Oui. Bah, c'est les films qui sont assez lourds, très didactiques, très théoriques, qui racontent des choses qui ont presque un message, mais bon, ça Ah, me mais ça me justement, rend pas je trouve que- délirant, je trouve que quoi. les personnages ça me tombent pas dans ça l'écueil de m'ambiance ça. pas. Les personnages, Non, ils tombent les pas dans personnages, l'écueil ils de sont ça, très ils sont bien, très c'est bien écrit, justement, je suis d'accord. c'est très léger et puis ça reste Ouais. un combat non dit quoi. C'est pas explicitement, à part un moment où elle lui crie à la gueule que le monde est injuste envers elle. Ouais. À part ce moment-là, C'est beaucoup ça moins reste lourd que silencieux, Moonlight, quoi. hein, on est d'accord. C'était les figures de l'ombre de Théodore Melfi que je connais pas. Peut-être qu'il a fait d'autres films, on sait pas, ou des pubs pour Pampers. C'est sorti le 8 mars de cette année, de 2017 bien sûr. On va passer au choix de Ludovic, qui a tenté le diable avec un film du Schnaps. C'est Paris pieds nus. Paris pieds nus. Alors, Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C'est le début d'une course-poursuite dans Paris à laquelle s'invitent Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant. Juju. Ouais, c'est un film tendre, audacieux, authentique, sans prétention. C'est sûr que ça révolutionne pas le 7e art, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai beaucoup ri avec ce duo clownesque. Voilà, ils ont fait appel à l'imaginaire dans du concret, dans des lieux qu'on connaît. C'est un peu le Paris buissonnier. Ça se passe sur l'île aux Cygnes, que je connaissais pas. Voilà, c'est un film spectacle hors du temps. Et ils ont construit un peu... ils sont concentrés sur l'essentiel, la conscience du cadre, le rythme de chaque plan. Il y a une idée par plan et c'est quand même assez rare au cinéma. Ils ont fui le pathos.
Voilà. Bon, après, si je Sale dois pathos. faire des petites critiques, peut-être que ça Oui, manque Je pense que c'est nécessaire. de cruauté. Ça manque de cruauté. Et peut-être que Oui. pour certains, il y a une complaisance embarrassante que je comprendrais. Et peut-être trop de narcissisme de la laideur, peut-être. Mais tu n'as pas l'air sûr de toi. Alors, Non, parce que moi, j'ai adoré. Ouais, voilà, elle a adoré. Moi, je vais peut-être refroidir l'ambiance, mais c'est vraiment un petit film, un Ne l'écoutez pas. tout petit film qui se veut burlesque, hein, comme tu l'as dit, qui se veut un peu l'héritier des slapstick Buster Keatoniens. Moi, je le dis, mais sans embâche, hein, sans me cacher derrière mon petit doigt, ça ne m'a pas fait rire. Hein. C'est vraiment un film qui doit, dans son essence, hein, reposer exclusivement sur un ressort comique, gaguesque, guignolesque, de type un peu cabaret de foire. Mais ça ne m'a pas du tout fait rire. Ce n'est pas du tout mon humour. Je suis resté du début à la fin hermétique face à cette manière de faire. L'histoire est vraiment mais rachitique. C'est un pur canevas de comédie, ce qui n'est pas problématique en soi. Mais le fait est qu'il n'est pas rempli par ce qui aurait dû être la substance du film, à savoir des scènes réellement drôles, burlesques, facétieuses, grotesques et clownesques. Les acteurs manquent cruellement de virtuosité, d'inventivité, de folie. Tout est trop en surface, tout n'est qu'esquissé, il n'y a aucune recherche de dinguerie, de créativité hors norme. C'est assez pauvre et sage. Je n'ai pas non plus été touché par la prétendue poésie du produit. C'est mignon, mais c'est vraiment trop peu et heureusement que ça ne dure qu'une petite heure et demie. Je donne la main à Ludo, je sais qu'il a aimé et franchement ça me dégoûte. Lulu. Bon, alors, oui, c'est dur de passer après toi, Quentin. Mais vas-y, mais Non, bon. mais moi, ça m'a fait penser à un film muet. Voilà, comme tu Oui, disais, bah, Buster mais Keaton ou c'est- tout ça. Bon, alors certes, il parle un peu, mais bon, pas énormément. Mais non, c'est léger, c'est frais, c'est décalé, c'est grotesque. Bon, après, effectivement, il y a quelques faiblesses dans le film. Mais bon, moi, je leur pardonne parce que c'est joyeux et qu'effectivement, certes, tu n'as pas été touché par l'humour, ça ne t'a pas fait rire. Moi, peut-être que j'ai été conditionné par la salle avec qui je l'ai vu, qui du coup rigolait beaucoup. Donc du coup, peut-être qu'au bout d'un moment, ça m'a emmené. Mais je trouve que c'est vraiment, on sent que c'est fait avec rien. C'est fait avec Mais rien. il y a des- Tous les acteurs sont moches. Ils sont tous moches, tous ridicules. Mais ils sont pas drôles. Mais ils sont drôles. Moi, je suis désolé, je la vois avec son sac Oui. dans le métro, je rigole. Elle a Ah pas besoin. là. Effectivement, Non. je suis d'accord avec toi. En termes de qualité d'acteurs, ils ne sont, à mon sens, C'est pas assez ils fou. sont un peu, à mon sens, moins virtuoses que ce que le film demanderait. Mais oui. Mais pour moi, c'est là où ce film est quand même suffisamment fort, c'est que l'humour nous parvient quand même. Pour moi, le simple fait de voir leur dégaine, de voir leur visage, de voir les situations, rien que les situations me font Mais rire. j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus absurde. Mais oui, effectivement, c'est un des défauts que je ça va pas reprocherais. assez loin C'est du que tout. pour moi, ils auraient pu se permettre d'aller encore plus loin. Mais oui. Mais encore une fois, c'était un film franco-belge et ça fait du Ouais, bien mais, d'avoir ah, les bah. films franco-belges qui sont un peu décalés comme ça dans ce style-là. C'est presque absurde à des moments. Mais là où mais je suis c'est pas assez Là, absurde. là où par contre je suis pas d'accord avec Julie Clotilde, c'est que je trouve ça aussi cruel à des moments. Je veux dire, quand il est à la table du restaurant et que le mec installe son enceinte de Ah ouais. musique, bon, même si on n'y croit pas, parce que jamais de la vie dans un restaurant aussi chic où on Mais te même demande la cette scène, cravate, elle aurait pu on être va te très faire ça. drôle, mais Les acteurs jouent mal à ce elle aurait pu moment-là, être d'ailleurs. beaucoup plus drôle. Et je suis d'accord. Ouais. Il y a plein de Oui, passages mais où les soit les systèmes figurants jouent mal, ou les second rôles jouent mal. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont mais vraiment mais c'est- trop light, trop. C'est trop cruel light. aussi à l'enterrement quand il fait son discours à Oui, l'enterrement. voilà, par exemple, et que Ouais, mais le Renoir ça lui va dit assez on pense loin. connaître les gens. Oui. Et que le black lui dit on pense connaître les gens. Mais moi je suis désolé, mais effectivement Ouais. peut-être que ça aurait pu être amélioré avec la performance des acteurs. Il y a tellement mais, de marge. Mais pour moi, j'ai presque l'impression que c'est pas des acteurs à la base et que du coup. Mais ils oui, ont mais été les choisis gens pour ce là, rôle. Mais oui, mais nos donc du coup, auditeurs, ils ils veulent se y aller. suffisent. Leur Voir des dégaine gens, se des suffit. acteurs. à Vous leur elle-même, donnez je trouve. quel âge d'ailleurs? Moi j'étais Je ne sais surprise. pas. Ça Mais, ne m'intéresse pas. juste Moi, pour je suis pas finir. quelqu'un qui juge. Juste pour finir, dernier mot. j'ai hein, trouvé que la Ludovic, musique hein. était très bien choisie et plutôt entraînante et qui accompagnait bien le film. Et que pour il y a un truc très drôle, c'est que toute l'intrigue se passe au même endroit. Tout se passe au même endroit sur ce bord de canal et L'île dans aux ce petit cygnes. quartier, sur cette île aux cygnes. Là où il y a la statue de la liberté. À New York c'est fait pour que ça fonctionne, toutes les choses arrivent pour que ça fonctionne, elle se retrouve pile à l'endroit où le téléphone sonne, etc., machin, mais ça fait du bien.
Ça fait du bien. C'était Paris pieds nus donc de Fiona Gordon et Dominica Bell, deux grandes stars hollywoodiennes. C'est sorti également le 8 mars. On va tout de suite transiter vers la France ou le Japon, on ne sait pas. C'est Le secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa. Juju, c'est ton film, je crois. Ouais. Après, c'est pas le mien, ça c'est sûr. Allez. Je l'avais choisi pour la bande-annonce qui est superbe. Donc Aïe, aïe, aïe. Jean est le nouvel assistant de Stéphane. Stéphane, cet ancien photographe de mode qui pratique aujourd'hui la daguerréotype. C'est cette photo grandeur nature. Et Pas ça se passe... forcément, hein. Sujet brûlant. Le daguerréotype, Bah, c'est c'est pas pas les forcément grandes grandeur planches... nature. Ne vous Ah, énervez non. pas, ne vous grandeur énervez nature. pas. Non, pas forcément. D'ailleurs, c'est très difficile de trouver la définition sur Internet. Et du coup, Marie, elle va poser très 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 longtemps pour son père. Alors, Le secret de la chambre noire est un très mauvais Mais film. ça donne envie rien que le résumé. Hein. C'est- Rien que le résumé. putain. et vous n'avez pas vu la bande-annonce. Hein non mais tu te dis, waouh, C'est un tout court-métrage, c'est pas un simplement, film. tout simplement l'un des pires films que j'ai vu depuis la création de cette émission. Hein. Pour moi, il intègre assurément le top 3 des pires. Des pires avec Resté Vertical et certaines femmes. Hein. Je pense qu'il y a bataille. Alléluia. Outre le fait que ce soit très mauvais, c'est également très long. Ce qui est un peu la synergie la plus maléfique qu'on puisse imaginer. Hein. Ça dure près de 2h15. Et effectivement, j'ai ressenti en mon être un fort accès d'ennui et un impétueux désir de quitter séance tenante l'UGC et le tout baiser dans Paname. L'histoire n'a ni queue ni tête. Et elle est en plus de cela excessivement prévisible. Il n'y a aucune surprise. Tout est attendu, tout est télégraphé. Je n'ai pas saisi les enjeux profonds qui traversaient les personnages. Ils sont tous plus creux les uns que les autres, on ne comprend pas ce qui les motive, ce sont vraiment des carcasses déambulatoires, ce qui est à la longue assez pénible, sauf quand on regarde The Walking Dead, les acteurs ne sont vraiment pas aidés, ils sont livrés à eux-mêmes, et dans les faits, ils n'ont pas du tout réussi à sauver la cargaison du naufrage. Je suis sorti du film très en colère. Vraiment, très en colère, mais vraiment chafouin. C'est un film qui m'a, je le dis rarement, mais là je le dis, il m'a vraiment cassé les couilles. Ludovic, est-ce Oui. que ce film t'a cassé les couilles? C'est-à-dire que si j'avais encore des couilles, Ah. je pourrais le dire. Mais alors j'ai été d'accord avec Julie Clotilde, maintenant je vais être d'accord avec toi, Quentin. Je La change voix de la bord. sagesse. Non, alors vraiment, j'ai marqué c'est lent, c'est long, c'est trop long. Misère, je me suis ennuyé au possible, c'était pas possible. Alors, ce film plaira peut-être aux différents adeptes de la photo, hein, mais moi je dis non. Hein. J'ai vieilli devant ce film, je sentais mes ongles pousser. Je parlerai pas du jeu des acteurs parce que j'ai pas envie de me faire du mal à moi. Et contrairement à Grave, Dont on va parler après. subséquemment. Contrairement à Grave où je n'ai pas aimé, mais où je reconnais les différentes qualités, Le jeu des le acteurs. secret, Oh. secret de la chambre noire, hormis la qualité des images et de la lumière, Mhm. c'est nul. D'accord, je suis d'accord. Juju, C'est un projet bancal. d'accord. C'est un Bancal. projet bancal. On rappelle qu'il y a Olivier Gourmet, Taharaim. Ah oui, j'ai Projet bancal. mis une question. Olivier Gourmet et- qui est mauvais comme un cochon. Bah, en fait, Est-ce il que n'est pas les- toujours est-ce- à l'aise. est-ce que- Pas toujours à l'aise dans ce rôle ce de mec- savant Mais fou. ce mec, c'est un mauvais acteur, hein, Est-ce de que base. hein. Kiyoshi Kurosawa Oui. est francophone? Il parle Je crois français? pas. Non, je pense que c'est un D'accord. Turc. Et c'est lui qui a dirigé les acteurs. Ah bah sûrement. Ça C'est- se je pense sent, que- oui, je ça pense se que sent. oui, Non mais ça se d'accord, sent, d'accord. Il parle presque avec une intonation japonaise. Juju. Kiyoshi à ne pas confondre avec Akira. bien sûr. Qui est bien Kurosawa. plus grand. D'accord. Et en effet, c'est la première fois qu'il tourne hors du Japon, Kiyoshi, avec des comédiens et des techniciens français. Il le refera plus. On sait pas, Oh, il mais doit être bon, il y a intelligent. quand même. Il y a des codes de la maison hantée qui sont C'est beau. très bien, ouais, c'est avec beau. très beau, avec une sobriété, des portes qui grincent, des escaliers qui craquent, des rideaux qui ondulent. On sent quand même cette présence invisible. Et le fantastique se matérialise avec vraiment un minimum d'effets pour un maximum d'efficacité. Il n'y a pas d'artifice, une légère variation d'intensité lumineuse, un décalage presque imperceptible, quelques notes de musique, une composition parfaite des cadres. Donc quand même, moi il y a des grandes scènes qui m'ont bouleversée et il y a un résultat visuel splendide. Et aujourd'hui, je repense à quel film? Je ne pense plus à Grave, je pense à Le secret de la chambre noire.
D'accord. C'était donc Le secret de la chambre noire d'Akira. De Kiyoshi, donc de Akira Kiyoshi Toriyama. Kurosawa, c'est également sorti le 8 mars. Bon, voilà, c'était le film de Julie Clotilde. On va finir cette émission par mon film, c'est Grave de Julia Ducournau. Petit pitch indé, Justine, qui est jouée par Garance Marillier, dont c'est le premier rôle dans un long métrage, qui est issue d'une famille où tout le monde est vétérinaire et végétarien, intègre précocement l'internat de Veto, où sa sœur aînée est également inscrite. Mais, à peine installé, le bizutage commence. Bizutage. Et la jeune femme est notamment forcée, lors de ce rituel initiatique, à manger un rein de lapin cru. C'est la première fois de sa vie que Justine mange de la viande. Ludovic. Alors, un bon film du genre. Deux genres. De genre. Un bon film du genre. Du genre, de ce genre-là, Ah, quoi. Hein. Un bon film du genre. Un bon film du genre, mais pas du tout mon genre. Hein. C'est très angoissant, très angoissant. J'étais très mal à l'aise tout le long du film. J'ai eu envie de sortir de la salle. Mais vraiment, bon, alors, du coup, en ce sens-là, le film, il est réussi. Hein. Parce que donc, on rappelle, c'est un film interdit aux moins de 16 ans qui est vendu comme un film d'horreur, plus ou moins. Horreur, angoisse, Voilà. gore, tout ça, un peu de tout. Ludovic, je te redonne Et la du main. coup, en ce sens-là, en ce sens que j'étais mal à l'aise et que je voulais décamper de la salle, le film pour moi est réussi parce qu'ils ont provoqué une envie de mal-être chez moi, une envie, non pas une envie. Si, c'est une envie. C'est une envie aussi. Mais du coup, je suis pas parti en courant parce que j'ai quand même une énorme dévotion à la sélection critique. Surtout que t'as mal aux jambes. Donc je ne peux pas courir. Mais alors voilà, j'avais faim en rentrant, je n'avais plus faim en sortant. C'est pas du tout le genre de film qui me plaît, j'ai pas du tout aimé, mais je lui reconnais quand même ses qualités et je le conseille à tous ceux qui aiment angoisser et qui veulent maigrir parce que du coup ils auront plus envie de manger pendant longtemps. Le jeu des acteurs est quand même un peu rudimentaire, je dirais. Et par contre, je trouve qu'au niveau justement de cette angoisse, de ce sentiment de mal-être, la réalisatrice a vraiment bien joué son truc, quoi. Il y a des moments où vraiment tu te dis ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ah non, ça arrive. Ah merde. Ah c'est vraiment ça pour moi. D'accord. Et donc du coup, ceux qui aiment le genre, ils vont aimer, je pense. Julie Clotilde. Oui, c'était un pari osé, surtout dans le cinéma français, le genre de l'horreur. Pour ce premier long métrage d'une élève qui sort de la Fémis, on en avait parlé Avec le oui, documentaire. le documentaire de Claire Simon Voilà. sur la Fémis. Voilà. Moi, j'ai plus lu un scénario que vu un film. Et je trouve ça très intelligent. Mais tu peux dire que t'as aimé, Julie, il n'y a pas de mal. C'est très bien ficelé. J'ai passé un étrange moment, une étrange soirée. Je n'ai pas mangé, en effet. Enfin, j'ai eu du mal quand même à manger mes crevettes. Les crevettes. Et la caméra est rampante, toujours en mouvement. Certes, il n'y a pas de direction d'acteur. Ouais, tu peux pas dire ça. Bah, C'est pas parce plus... que les acteurs sont pas très bons. Mais après, je trouve bon. quand même, c'est plus les corps organiques, viscérales. C'est un film où on filme la peau. La peau, c'est agressif, impulsif. Oui, c'est dégueulasse d'ailleurs, c'est dégueulasse. C'est Filmé super. comme ça, L'horreur du pas normal. biseautage n'est rien du tout, quoi. Rien du tout. Il y a des symbolismes juteux. Parler du cannibalisme dans une école de veto, je trouve ça formidable. Oui, Ah oui, bon. et puis d'avoir envie de bouffer de la viande. Laisse-la terminer. Et voilà, et parler sa chronique. de ces thèmes, dompter une pulsion irréversible, est-ce possible l'hérédité, Tu t'es reconnu. ouais, C'est ouais. vrai à ce moment-là. ouais, avec la relation sœur. qu'on va courir. Ouais. Pour un certain nombre de raisons, j'attendais beaucoup de ce film. Enfin, j'en attendais quelque chose je dis un peu exceptionnel ou nouveau ou subversif, hein, selon vos terminologies. J'en avais pas mal entendu parler. J'avais lu pas mal de trucs hein, et j'en avais même pas mal parlé avant. Et en fait, non, c'est vraiment moyen. Donc pour clarifier les choses, hein, c'est donc interdit aux moins de 16 ans. Ce n'est pas un film d'horreur pour moi, hein, au sens de l'épouvante. Ce n'est pas un film d'épouvante, c'est tout simplement un petit film fantastique à tendance gore. C'est un film de genre à petit budget. Au-delà de ça, le scénario ne tient pas la distance.
pas que le film soit long, mais le plot n'aurait pas mérité plus qu'un court-métrage d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure, parce que là on se retrouve avec un truc un peu hybride, très répétitif, mal maîtrisé, pas forcément bien écrit, les dialogues sont d'une pauvreté insigne, tout sonne faux, c'est vraiment dommage, ça ne raconte rien. Ça ne raconte rien, je dis ça raconte Pour toi, rien. ça ne C'est raconte juste rien. une sorte Et ça va de- crescendo. Ok, alors. d'accord, je finis, merci. C'est juste une sorte de fable fantasmagorique. La fin est pas très bonne. Elle est pas La bonne, la dernière fin. réplique, Elle est pas très bonne. Le film est mal putain. rythmé. Les images sont pas forcément belles. On découvre néanmoins quelques jeunes acteurs, et notamment actrices intéressantes. En particulier jeune. l'héroïne qui semble pleine d'énergie. Voilà, c'est vraiment un petit film que je conseille qu'aux amateurs du genre. Et je vais juste dire un dernier mot. Ludo n'a pas aimé, je n'ai pas aimé, j'y suis allé avec un pote qui n'a pas aimé, et de fait, tu as aimé, et Charlotte, bon, je spoil un peu, mais a aimé. Je pense que c'est un film pour meufs. Mais- C'est un film qui parle beaucoup aux nanas, et pas, moi, pas forcément parce que, franchement, pas forcément parce que je suis d'accord avec Julie Clotilde dans le sens où effectivement ça parle de beaucoup de choses. ça parle de rien. Mais si, cette lutte contre nos envies, notre désir, et tout Non, ça. mais tu plaisantes. Mais effectivement, par contre, je suis d'accord avec toi, le scénario est faible. Il y a des moments où vraiment C'est t'as ultra t'as des espèces de répétitif. trucs. Non, mais tu te dis, mais enfin, franchement. Globalement, peu importe les sujets abordés tout au long du film, bien évidemment, heureusement qu'il n'y a pas qu'un sujet global, il y a plein de petites choses qui sont traitées, mais je suis désolé, c'est quand même l'histoire d'une fille de végétarienne qui est végétarienne, qui arrive en école de trucs, qui se fait bisuter, elle mange de la viande, du coup elle veut becter des humains, c'est n'importe quoi, c'est nul. Non mais C'est ça nul on comme s'en concept. fout, c'est comme la mouche, Ah, le mec c'est qui se trop transforme bien. en mouche, c'est une histoire, c'est un Oui, conte de oui, fées. non, mais je veux Mais dire, moi ce que je lui reproche c'est que à partir, bon on va spoiler, elle devient cannibale, à partir du moment où elle commence à bouffer de bouffer de la viande humaine, c'est terminé. Oui. Le film se répète, il y a plus rien. Il y a Y a quand même plus la rien, transformation et- de la c'est jeune nul. Il y a fille, des la jeune répliques, fille elles en sont- femme. Tu vois, il y a Mais- toute cette. Mais Mais c'est oui, mais ça cliché. raconte quoi? C'est Ça pas raconte cliché, que une fille qui devient une femme, et c'est ultra cliché, on C'est l'a pas déjà vu dans cliché, tous les genre en films 6 de mois, genre. Ouais, mais On c'est sait- très elle arrive différemment. Dans Carrie, Elle arrive, c'est les la monstrues, le Elle arrive, sang, c'est la tout ça. première de la classe. Au bout de en Ça 3 en raconte 6 mois, quoi en 6 mois, elle est déjà en train de fumer Ça des raconte clopes. que la après, elle se fait sexualité baiser c'est du par un cannibalisme, homosexuel. c'est ça que ça raconte. C'est ça l'histoire. Et puis elle a Franchement, réussi. Par contre, elle a réussi à coucher pour la première fois en disant c'est grave. C'était donc Grave de Julia Ducournau et c'est sorti mercredi 15 mars. Sur ce, nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide. Quant à son choix, donc je vais demander à mes petits amis et également à moi-même de choisir un film de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur et évidemment de ne pas prendre le sien. Je commence par le choix de Charlotte, qui m'a envoyé aujourd'hui, via Messenger, son vote. Et je la cite, elle vote pour Grave. Je cite, dans le genre gore, c'est réussi, ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas surpris comme ça. Je pense qu'elle a oublié le E puisque Charlotte est une femme. J'ai même sursauté dans mon siège sur la scène d'exposition. C'était dégueu, mais tout à fait cathartique. Donc un vote pour Grave de la part de Miss Blousé. Ludovic, à toi. Tu as le choix entre tous les films sauf le tien. Oui. Je ne voterai pas pour Grave parce que ce n'est pas mon genre. Je ne voterai pas pour le mien Parce que tu n'as pas le droit. parce que c'est le mien. Ah oui, donc oui, en fait, il n'y a pas Je de... ne parlerai même pas du secret de la chambre noire. Voilà. Donc je les vote. figures. Mais je ne vote pas du tout à contre-cœur, car Oui. pour moi, même si j'avais pu voter pour le mien, et que j'aurais préféré voter pour le mien par sa simplicité, c'est des nobody, et j'aime les nobody. Mais pour moi, j'ai regardé ce film, et à la fin des figures de l'ombre, je me suis dit, il n'y a pas de défaut. Donc je vote pour les figures de l'ombre. Julie. Paris pieds nus, Paris tenue. Et pourquoi Paris pieds nus? Parce que ils sont pas. Non, parce que on compare à des films de Jacques Tati, mais c'est pas vrai. Tati dénonçait la consommation, la société de consommation. Eux la dépassent. Et voilà, on est Ok. hors temps. On est hors temps quelque part. Tu vois, ils ont fait un film. Mais tu peux pas comparer ce Avec film eux. à Jacques Tati. Moi, je quoi. comprends ça, je comprends son choix. Beaucoup comparent à Jacques Tati. Mais Moi, non, pas mais du non, tout. mais Moi, tu pas te du rends tout. pas compte. Pas du tout.
Justement. Mais Il n'y aurait pas eu la figure de l'ombre, c'est celui-là. Ça, c'est ton conseil. Son conseil, c'est aujourd'hui, si un film à voir, c'est Paris pieds nus. Oui, ça fait vraiment du bien. Sachant qu'elle a pas vu les D'accord. figures de l'ombre. Non, ça m'intéresse Moi- pas du tout le sujet des films. Mais voilà, moi je rebondis. Moi, je vote pour Les Figures de l'ombre, le film de Charlotte Blouzet. Le sujet m'intéresse pas du tout. Moi, les histoires de ségrégation, de ghetto, de noirs aux États-Unis, tout ça, moi, ça m'intéresse pas du tout. J'en ai rien à foutre. Et Moonlight, j'avais pas aimé du tout. Mais là, c'est pas un film sur ça. C'est un film divertissant, intéressant, qui te raconte une histoire avec des personnages hauts en couleur. Il y a Sheldon Cooper de Big Bang Theory qui fait ses trombines génialissimes. J'avais beaucoup de mal à me détacher d'ailleurs des personnages. Mais À c'est chaque fois qu'il exprès. faisait un truc très sérieux. Non, mais il y c'est a des moments où exprès. il jouait un truc très sérieux. Et Mais du coup, je revoyais même pas. ces facéties de. Mais oui, de mais bien Big Bang sûr. Theory, Et très c'est un film sympathique que je conseille vraiment. Et donc cette émission s'achève ainsi par la victoire de Charlotte Blouzet. drôle. Je Quand vais elle jamais n'est pas gagné, là, moi. quand elle n'est pas là, elle gagne. Et franchement, je suis content que Les Figures de l'ombre gagnent. C'est un film qui va plaire Moi, je au conseille. plus grand nombre. C'était Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde, Ludovic Lacroix Bisous. et l'ombre de Charlotte Blouzet. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité théâtre. Elle sera exceptionnelle, cette émission, puisque nous aurons son nom, Julie. Juliette, Comment Juliette. Juliette, donc, qui a travaillé avec la compagnie qui avait représenté l'effet d'eau, dont on a parlé il y a 3 semaines. Elle sera là pour en parler. On parlera également d'autres spectacles. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, si vous allez voir Grave, mangez avant.